Bonjour, bonjour et désolé pour ce petit retard. On était en train de finaliser notre petit décor, notre tout nouveau décor du module coiffure, voilà, avec un setup de tournage, avec les miroirs, avec les lumières comme dans les loges de plateaux télé, tout ça. Bonjour Lorraine, comment ça va? Bonjour, bonjour à tous, ça va très bien. Et Nous vous, sommes avec, Jérémy? nous sommes avec Camille, qui sert de modèle aujourd'hui, et Émilie. Bonjour tout le monde. Alors, on va voir quoi, mesdames, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, donc avec Camille, notre modèle, nous allons voir des attaches assez simples que vous allez pouvoir réaliser pour les fêtes de Noël, pourquoi pas, mais aussi pour d'autres événements. Mais vraiment aujourd'hui, on va faire dans la simplicité pour que ce soit accessible à tous, que tout le monde puisse les réaliser et qu'on se fasse plaisir. Parfait. Super. On dit bonjour à tous nos participants à ce live, voilà, live du matin. Voilà, donc on rappelle, il y a des participants qui sont inscrits sur la plateforme YouSchool, mais pas que. Il y a aussi des participants qui découvrent YouSchool. Alors, si on devait résumer, YouSchool, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas. Eh bien, YouSchool, donc c'est une plateforme où on apprend plein de choses. C'est comme un réseau social, donc qui s'assimile un petit peu à Facebook. Donc, c'est-à-dire que vous allez bien poster vos photos, vos vidéos, voilà, partager avec nous vos réalisations, et vous allez pouvoir bien sûr échanger avec vos professeurs, mais aussi évidemment avec les autres YouSchoolers. Et évidemment, le but principal, c'est quand même d'obtenir son CAP, hein. Absolument, tout à fait. C'est pas juste pour s'amuser, donc Non, on s'amuse, on s'amuse, on rencontre des gens, et mais évidemment, on à passe la fin, et on obtient son CAP on surtout. obtient son CAP surtout. Voilà. Donc, Émilie, vous avez des choses à rajouter sur YouSchool un peu pour ceux qui ne connaissent pas? Vous qui êtes là depuis très très longtemps, Merci. depuis le premier jour. Ouais, c'est pas faux. Écoutez, non, effectivement, je pense que Prof Lorraine a bien résumé le fonctionnement de la plateforme YouSchool. Voilà, c'est un réseau effectivement qui vous permet d'échanger en toute liberté, de pouvoir publier toutes vos réalisations. Les professeurs, voilà, les corrigent rapidement. Et bien sûr, de nombreux défis chaque mois sont mis en ligne afin que vous puissiez vous surpasser et parfois même tenter de remporter des lots. Et on le rappelle, hein, vous pouvez tester la plateforme YouSchool pendant 14 jours gratuitement. C'est-à-dire que si finalement vous ne souhaitez pas vous inscrire, il n'y a pas de souci, vous ne serez pas facturé, rien du tout. Et on le rappelle aussi, vérifiez votre CPF, car la plupart du temps, si vous avez déjà travaillé, notamment vous êtes en reconversion professionnelle ou vous souhaitez faire une reconversion, la plupart du temps, la formation est prise en charge totalement par votre compte personnel de formation à 100%. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez vous êtes déjà en poste, vous faites autre chose, vous souhaitez devenir coiffeuse ou coiffeur, vous faites appel à votre CPF. Voilà, vous utilisez votre CPF, vous allez sur le compte officiel du CPF, vous tapez YouSchool, je crois qu'on ressort dans le compte du CPF, et il sera financé parfois même à 100%. Vous continuez votre travail et vous apprenez en même temps, vous vous formez, vous obtenez votre CAP coiffure sur YouSchool. Comme ça, vous préparez au mieux votre projet futur. Voilà, c'est tout ça, simplement. puis surtout avec YouSchool, c'est quand on veut et surtout où l'on souhaite, hein, peu importe, dans les transports, parce qu'on a l'application mobile, plus bien sûr la plateforme par le biais de l'ordinateur. Exactement. On regarde un extrait de cours tout de suite et on revient pour cette pratique. Prenez la mèche, vous pivotez et vous descendez. Pour un effet wavy. Si vous répétez le mouvement en inclinant davantage le fer à lisser, on aura un effet plus bouclé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, c'est le moment. C'est le moment de poser toutes vos questions. On est là pour ça. C'est parti. Lorraine, on vous écoute. Alors, donc évidemment, au préalable, on se désinfecte toujours les mains. Donc, à l'aide de gel hydroalcoolique, avant de débuter chaque prestation, je me désinfecte les mains. C'est vraiment une étape primordiale, que ce soit pour l'examen, en salon de coiffure, si vous faites de la coiffure à domicile. Vraiment, la désinfection, c'est l'étape primordiale. Donc, l'asepsie de mes mains, mais également de la totalité de mon matériel qui a été réalisé en amont. Lorsque l'on réalise soit des attaches, soit un chignon, soit des coiffures,
L'objectif, c'est de préparer en amont votre chevelure. Car si vous ne préparez pas en amont la chevelure, eh bien votre coiffure ou votre attache ne sera pas mise en valeur et évidemment ne tiendra pas, ne tiendra tout simplement pas. Donc là, tout simplement, ce que j'ai réalisé sur notre modèle Camille, c'est que j'ai lissé la chevelure à l'aide d'une brosse et d'un sèche-cheveux et j'ai ensuite réalisé donc des boucles que j'ai glissées avec des épingles comme ceci. Voilà, ce type d'épingle que j'ai glissé sous le cheveu pour que la boucle refroidisse et puisse tenir. Camille a un cheveu qui est très épais, long et assez lourd. Il a donc tendance à ne pas tenir la boucle. Donc cette technique vraiment nous permet de faire tenir les boucles. Donc j'ai préparé une bonne partie de la chevelure, mais j'ai fait exprès de ne pas préparer une partie pour que nous puissions le réaliser ensemble. Donc dans un premier temps, nous allons lisser la chevelure à l'aide d'une brosse et d'un sèche-cheveux. Donc ça va nous permettre de faire un petit rappel sur la position de la brosse, du sèche-cheveux, comment lisser un cheveu. Émilie, est-ce que vous avez suivi le module attache qu'on a sorti sur la plateforme? Oui, j'ai commencé à le découvrir. Voilà, il y a des belles choses à voir. La coiffure, c'est aussi, donc il y a toutes les vidéos du CAP coiffure évidemment, et il y a aussi un module barbier, module complémentaire barbier, et un module attache. C'est ça, exactement. Tout à fait. Donc, pour réaliser le lissage de ma mèche, je me munis évidemment d'une brosse ronde ainsi que d'un sèche-cheveux. Je vous rappelle, la tenue du sèche-cheveux pour le CAP se fait par le manche et surtout pas comme ça. Voilà, ça vraiment, on ne le fait surtout pas pour l'examen. On ne tient pas du tout son sèche-cheveux comme ça parce que c'est pas ergonomique. On tient vraiment par le manche. Lors de la réalisation de mon lissage avec ma brosse, je vais dans un premier temps venir lisser par le haut. Donc je vais venir aplatir ma racine et je vais venir donc la détendre. Et pour terminer sur la longueur et pointe, je vais me mettre de cette façon. C'est parti. Vous voyez, lorsque je réalise mon brushing, mon sèche-cheveux se met toujours dans le sens du cheveu, jamais à l'inverse. Parce que regardez, si je fais l'inverse, vous voyez, tous les petits cheveux remontent. Et donc, c'est là où je n'aurai pas de brillance et où mon cheveu sera terne. Alors, Émilie, je pense qu'on a déjà dit bonjour. Voilà, on passe un petit bonjour. Pour l'instant, pas trop de questions, beaucoup de bonjours. Donc, beaucoup de bonjours. On a Kylian, on a Anan, Ashley, Nelly, Aziza. Et puis, on a un petit post de Tati Coiffe. Alors, je ne sais pas quel est votre prénom. Tati Coiffe, elle en a profité pour faire fonctionner son CPF en lien avec Pôle emploi. Et cette personne a pu financer son CAP et il ne lui restait que l'achat du matériel à prévoir. Vous voyez, c'est complètement possible de le faire comme ça. Et alors, quand on veut acheter du matériel justement, est-ce que sur YouSchool, on nous dit tout ce qu'il faut acheter? Tout à fait. Alors effectivement, on a des partenariats peut-être? Oui. Alors effectivement, voilà. Il y a un document bien sûr qui permet de synthétiser toute la liste du matériel nécessaire. Et puis nous avons notre partenaire Bleu Libellule, où nous avons des tarifs remisés pour nos étudiants, qu'on soit en kit droitier ou gaucher. Et d'accord, donc en fait, c'est-à-dire que vous pouvez vous constituer tout votre matériel, votre trousse à outils du coiffeur ou de la coiffeuse avec des tarifs préférentiels en passant par la plateforme YouSchool. C'est ça. Donc là, nous avons terminé le lissage de la chevelure. Je vais juste vous donner une petite astuce. Lorsque vous avez une chevelure qui a les racines qui sont très frisées, notamment sur un cheveu plutôt afro ou un cheveu qui est très très bouclé. Ce qui n'est pas le cas de Camille. Hein. Ce qui n'est pas le cas de Camille, en effet. Lorsque vous réalisez le travail de vos racines, je vous conseille, alors avec une petite brosse, on travaille jamais un cheveu long et épais avec une brosse qui a un diamètre trop important, car vous ne pourrez jamais aller près de la racine. Toujours une brosse petite pour vraiment bien prendre votre racine et pouvoir bien tirer la chevelure. Et lorsque votre racine est très frisée, vous venez vous mettre
eh bien, par le dessus et vous venez à l'aide d'une petite brosse eh bien, décoller votre racine puis tirer. En fait, cela vous permet d'aller vraiment au plus proche de la racine et de pouvoir bien détendre votre chevelure. Et on peut donc utiliser une grosse brosse, pardon, ça m'a toujours surpris ça. On arrive avec des grosses brosses comme ça à aller au plus près de Alors non, la racine. justement, c'est avec une petite brosse que l'on vient réaliser cette technique. Jamais avec une grosse brosse, car eh bien, avec une grosse brosse, je ne peux pas vraiment bien travailler près de ma racine. On conserve les grosses brosses pour eh bien, une chevelure comme Camille qui est assez lisse, qui a juste besoin d'être un petit peu détendue, mais vraiment sur un cheveu très frisé, on privilégie un diamètre plus petit. Oui, non, pardon, je parlais pour des cheveux lisses. Pour des cheveux lisses, on utilise la grosse brosse, y compris pour la racine. Hein. Oui, ça, il n'y a aucun problème. D'accord, donc la taille de la brosse dépend juste du type de cheveux et pas de l'endroit qu'on veut lisser. Exactement, tout à fait. On a une question de Kylian qui nous demande, moi j'ai toujours des soucis avec les brosses, elles se détachent à chaque fois. Prof Lorraine, alors, petite explication. Souvent, ça doit se détacher eh bien, à cette partie-là, j'imagine. Hein, ça se désolidarise du manche. Eh bien, je vous conseille d'investir dans des brosses eh bien, de qualité. Je peux vous donner quelques marques. Vous avez la marque Olivia Garden qui est un très bon rapport qualité-prix eh bien, au niveau des brosses. Et vous avez également celle que j'ai utilisée. Donc, c'est une GHD. Voilà, les brosses GHD sont également très bien rapport qualité-prix. On tient à préciser qu'on n'a évidemment aucun partenariat avec les marques qui viennent d'être citées. C'est uniquement un conseil de Lorraine. Tout à fait. C'est juste un conseil. Tout à fait. Donc, quand j'ai terminé mon lissage, je viens me munir de mon lisseur et je vais venir former ma boucle. Donc, je vous rappelle, hein, lors du travail avec le lissage, je viens toujours eh bien, incliner mon lisseur pour pouvoir former une boucle. L'avantage du lisseur, c'est que eh bien, je vais terminer mon lissage, donc terminer la brillance de ma mèche, et en même temps, je viens former une boucle. Donc, on fait un seul passage ou on peut en faire plusieurs si c'est pas assez Généralement, lisse. on fait un seul passage. On a Ashley qui nous demande, est-ce que je peux réaliser un wavy le jour de l'examen? Alors, non, Ashley, vous ne pouvez pas réaliser de wavy le jour de l'examen. Tout du moins, vous avez le droit eh bien, de réaliser un brushing bouclé à l'aide eh bien, d'une brosse et d'un sèche-cheveux. Et vous pouvez, à l'aide d'un lisseur ou d'un boucleur, reprendre quelques mèches avec. Mais uniquement quelques mèches. Et c'est ça, une petite reprise de mèche voilà, uniquement. C'est ça. Pas du tout la totalité de la chevelure avec le lisseur le jour de l'examen. Donc là, pour un côté plus naturel, je vais eh bien, alterner une boucle lisseur, une boucle à l'aide de mon fer à boucler, et je vais procéder de cette façon jusqu'à la fin. Donc là, j'enroule tout simplement autour du cône. Ah, c'est mon chouchou celui-là. Je patiente quelques instants, Émilie l'aime beaucoup. Oui. Ah bah d'ailleurs, cette magnifique coupe de cheveux là que vous voyez là, ça là, c'est pas naturel normalement, c'est plutôt raide. Alors Lorraine fait des miracles. J'attends, donc je viens conserver eh bien, la forme et à l'aide d'une épingle, je viens tout simplement coincer la boucle. Donc ça va lui permettre eh bien, de refroidir et de ne pas retomber. Je vous conseille sur les deux mèches du dessus de les réaliser à l'aide du fer à lisser car vous aurez un mouvement plus naturel. Et si vous réalisez des mèches à l'aide du fer à boucler sur ces deux parties-là, vous aurez trop de volume et ce sera plus compliqué à coiffer. Et d'ailleurs, ces deux mèches-là, on va les travailler sans les bloquer par la suite avec les épingles. On le rappelle, ce live, vous pouvez le retrouver évidemment en replay sur la plateforme YouSchool dans les informations générales, mais aussi sur notre compte YouTube directement pour ceux qui ne sont pas inscrits, et sur notre compte Facebook YouSchool Coiffure. Exactement. Hop. Merci.
Et donc je procède de la même façon de ce côté-ci. Alors, on a une question de Kylian qui nous demande pourquoi ne pas utiliser les brosses plates pour un brushing. Alors, vous pouvez utiliser une brosse plate pour un brushing, mais uniquement en préparation de la chevelure. C'est-à-dire que si vous avez un cheveu, par exemple, afro, vous pouvez détendre au préalable votre chevelure à l'aide de la brosse plate. Mais vraiment, un brushing se réalise uniquement avec une brosse ronde. Vous aurez un effet qui sera mieux, plus brillant, et évidemment qui durera davantage dans le temps. Ok, merci. On a une autre question d'Olivia. Est-ce qu'on a le droit de travailler les mèches de devant uniquement avec un lisseur boucleur le jour de l'examen? Alors oui, mais au préalable, elles devront être travaillées à l'aide de la brosse et du sèche-cheveux. Merci, prof. Le fait que ça fume, c'est normal? Non, mais en règle générale. Je me suis demandé. Oui, c'est normal. En fait, lorsque vous réalisez vos shampoings, vos démêlants, que vous appliquez un sérum, etc., le produit reste sur le cheveu. Lorsque l'on vient mettre en contact le cheveu avec la chaleur, automatiquement, il vient réagir et donc il y a un petit peu de fumée qui se dégage. Mais tout est normal. Les cheveux de Camille ne vont pas prendre feu, je vous rassure. Il en est de même quand le cheveu reste un petit peu mouillé ou pas, prof Lorraine? Alors exactement. Surtout, il ne faut jamais réaliser boucle ou lissage ou quoi qu'est-ce sur un cheveu mouillé, car en fait, si vous appliquez un matériel qui chauffe sur un cheveu mouillé, le cheveu va brûler. Donc surtout, pas de matériel chauffant sur un cheveu mouillé. Merci. Alors nous avons une question. Que faire en cas de brûlure avec un lisseur ou un boucleur? Aïe aïe. Alors, bonne question. Donc évidemment, si vous vous brûlez, on arrête tout. Hein. On pose le matériel et on va mettre sa main sous l'eau froide pendant 10-15 minutes. Et ensuite, après, je vous conseille, ça c'est un petit tips, vous avez en pharmacie quelque chose qui s'appelle du tulle gras. C'est très efficace sur les brûlures. Ça vous permet en fait de faire comme une seconde peau et ça cicatrise beaucoup mieux. Croyez-moi, c'est très efficace. Lorsque j'ai terminé donc la préparation de ma chevelure, je vais venir à l'aide d'un voile de lac, laquer l'ensemble de ma chevelure. Donc la laque me permet de fixer, mais également d'apporter de la brillance. Et je vais donc venir retirer la totalité de mes épingles. Lorsque vous venez retirer les épingles, vous débutez toujours par la partie basse. Soyez toujours organisé dans votre travail, hein, ça vous permettra de mieux vous y retrouver et évidemment de gagner du temps. Vous voyez, ça m'a permis de conserver mes boucles malgré le poids du cheveu. Donc pour l'instant, je les laisse se détendre naturellement. Et après, je vais venir les détendre à l'aide d'un peigne. Camille, elle va être toute belle pour répondre aux questions de nos étudiants sur la plateforme. Exactement. Voilà.
combien de temps est-ce qu'on aura pour la coupe plus coiffure? Pour la coupe coiffure. Plus coiffure. Pour la coupe plus coiffure, nous demande Olivia. Alors, le jour de l'examen, vous avez 1h15 pour réaliser une coupe et un brushing. Ça fait partie de l'épreuve 2B. Nous avons une question de Kylian. Après avoir effectué une décoloration et couleur, le fer à lisser sur les cheveux ont un effet statique et c'est dû à quoi précisément, Prof Lorraine? Alors, lorsque vous réalisez une décoloration et une coloration, en fait, vous sensibilisez la chevelure. C'est-à-dire que, eh bien, les écailles qui sont sur votre cheveu, donc je vous rappelle que votre cheveu est composé principalement de kératine, mais également d'écailles. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vous imaginer que lorsque votre cheveu est sain, les écailles sont complètement fermées. Lorsque vous venez appliquer un produit chimique, donc que ce soit de la coloration, de la décoloration ou de la permanente, en fait, les écailles de votre cheveu vont venir s'ouvrir pour pouvoir pénétrer à l'intérieur du cortex. Lorsque l'on sensibilise beaucoup trop la chevelure, ces écailles ne se ferment plus. C'est-à-dire que votre cheveu est poreux, qu'il n'a plus d'écailles, c'est-à-dire qu'il n'a plus de couverture autour du cortex, et donc que vous êtes presque à vif. C'est pour cela que lorsque vous passez après une coloration plus une décoloration, le fer à lisser, le cheveu est plus dans un état tip-top. Donc, je viens me munir d'un peigne à dents larges ou à l'aide de vos doigts, et vous venez tout simplement détendre les boucles. On vient toujours détendre les boucles à l'aide des doigts ou d'un peigne à dents larges. Ça permet d'avoir un effet qui est beaucoup plus naturel. Vous voyez, Camille, elle a une chevelure qui est vraiment magnifique, donc ça rend très superbe, bien. Hein. C'est magnifique. Hein. Si je le souhaite, je peux venir laquer l'ensemble pour faire tenir la boucle. Donc on va commencer avec quelque chose de tout simple, c'est une natte sur le côté. Donc, sur notre base bouclée, nous allons venir prélever une séparation, puis nous allons procéder à la natte. Donc, je peux la coller ou non, ça c'est comme vous le souhaitez. Ici, on va la coller. Donc, je vous rappelle, je réalise une natte normale, puis je viens prendre à chaque fois des cheveux de part et d'autre pour réaliser une natte collée. Vous voyez, là je suis là, je viens reprendre ma mèche qui est là et également une petite partie. J'ai toujours mon peigne à queue dans les mains pour pouvoir détendre ma chevelure. Et je continue. Donc je ne vais pas aller plus loin, je vais m'arrêter là. Je viens me munir d'un élastique. Alors là, je vais mettre un élastique noir, mais vous allez voir que tout à l'heure, je vais utiliser des élastiques de couleur pour rentrer dans le thème de Noël. Je viens serrer et évidemment, je vais venir cacher l'élastique. Donc pour cacher l'élastique, je viens prendre une petite séparation
que je vais venir enrouler autour de l'élastique. Comme ceci. Et je viens me munir d'une petite épingle neige. Donc, comme ceci. Vous voyez vraiment une toute petite épingle, qui est de la couleur de la chevelure de notre modèle. Ça, c'est très important. Et je viens effectuer ce mouvement. Donc, lorsque je viens appliquer une épingle sur la chevelure, j'ai toujours un mouvement comme ça. C'est-à-dire que je viens piquer mon cheveu, puis rentrer dedans. Donc, je viens piquer mon cheveu, puis rentrer dedans. Camille a un cheveu qui est assez épais, donc je peux appliquer plusieurs épingles. Et voilà. Donc, j'ai réalisé ma première attache. J'ai caché mon élastique. Je peux venir laquer. Je ne mets pas trop de lac, parce que comme on réalise plusieurs coiffures aujourd'hui, pour pas qu'après le cheveu soit incoiffable. Et vous voyez, j'ai réalisé une coiffure très jolie, un wavy, une petite natte sur le côté. Voilà, ça permet vraiment d'avoir une jolie coiffure. Et vous voyez, ça m'a pris vraiment... Alors, nous avons une question d'Ashley. Comment savoir si mon attache est équilibrée? Alors, comment savoir si votre attache est équilibrée? Eh bien, il y a différents points. Donc là, par exemple, sur Camille, j'ai respecté son mouvement naturel, c'est-à-dire qu'il part légèrement sur le côté. Lorsqu'on réalise une attache, il y a différents points à respecter. Par exemple, si vous réalisez un chignon ou une attache sur le dessus. En fait, lorsque vous réalisez une attache, il faut toujours que vous preniez en compte plusieurs aspects. Dans un premier temps, le menton qui va passer par le lobe de l'oreille, c'est-à-dire que mon point d'attache doit respecter la diagonale que mon menton et mon lobe de l'oreille. Vous voyez là par exemple, menton, lobe de l'oreille, c'est-à-dire que je devrais réaliser mon point d'attache à ce niveau-là pour que mon attache ou mon chignon soit équilibré. Ensuite, il y a une question de volume, c'est-à-dire que je ne vais pas venir réaliser une tresse, ici une torsade et de ce côté rien du tout. Vous voyez, il faut que ce soit équilibré. Là, j'ai réalisé un wavy, une toute petite tresse. On est sur quelque chose d'équilibré. C'est-à-dire qu'il faut vraiment venir équilibrer vos volumes, que l'ensemble de la tâche soit harmonieuse, qu'on ne mette pas trop d'ornements. Là, vous voyez, par exemple, j'aurais très bien pu venir appliquer quelques petits strass juste pour apporter un petit peu de couleur, un petit peu de brillance, mais pas plus. Et vraiment, l'intérêt, c'est de ne pas trop en mettre, de ne pas trop en faire. Voilà, c'est ce que je vous conseille pour avoir une attache équilibrée. Alors, nous avons une question de Maria qui nous demande, le jour J, le temps de coiffage rentre aussi dans le temps de coupe et brushing? Oui, absolument. Le temps de coiffage rentre dans la partie 2B, donc dans les 1h15. Merci. Donc, nous allons passer à la tâche suivante, mais avant, il va falloir que nous défassions cet élastique. Ce sont des élastiques qui accrochent énormément la chevelure, donc je ne viens jamais faire glisser mon élastique sur la chevelure parce que je vous assure que sinon, ça fait très mal. Donc pour ce faire, vous vous munissez soit d'une petite paire de ciseaux, soit d'une paire de ciseaux dont vous ne vous servez plus. Moi, elle est tombée sur la pointe, donc je ne me sers plus de cette paire de ciseaux. Et en fait, l'objectif, c'est de venir, vous voyez, je viens prélever l'élastique dans la pointe de mon ciseau et je viens couper. Ce qui fait que mon élastique se retire tout seul. Évidemment, faites attention à ne pas couper des cheveux. Et voilà, et vous ne blessez pas votre modèle. Je viens toujours détendre ma chevelure, toujours avec délicatesse. Alors, donc, nous avons une nouvelle question de Kylian qui nous demande, les boucles ne tombent pas parce que vous les aviez attachées avec des pinces juste après le boucleur, c'est ça? Exactement, c'est tout à fait ça. En fait, comme j'ai laissé refroidir
la boucle est bien dans son mouvement, enfin tout du moins dans le mouvement que j'ai souhaité lui donner et qu'ensuite je les ai fixés à l'aide de lac, et bien évidemment cela tient davantage. Pour la seconde attache, je vais venir isoler les parties avant de ma chevelure. Puis je vais venir prélever une petite partie. J'avais oublié une épingle. Camille a des cheveux tellement épais qu'on ne s'en rend pas compte. Vous voyez, comme ceci. Donc là, je vais venir réaliser une natte sur la partie du dessus et après, nous allons réaliser une queue basse que nous allons venir réaliser avec le reste de la chevelure. Donc je réalise une natte à 3 brins, mais j'aurais pu également réaliser une tresse épi de blé. Pourquoi pas? On dirait de la boulangerie. D'ailleurs. C'est vrai. Non, c'est deux mots. C'est les mêmes termes, hein, quasiment. C'est vrai, c'est vrai. On en fera une juste après d'ailleurs, si vous le souhaitez. Donc je viens réaliser mon tressage. Je viens à l'aide d'un élastique la fixer. Et évidemment, je ne vais pas la laisser comme ça. Ce qui est joli dans une tresse, c'est de lui donner du relief. C'est-à-dire que je vais venir tirer sur chacun de mes brins pour l'épaissir et lui donner du relief. Vous voyez, tout de suite, c'est beaucoup plus joli. Vous voyez, c'est tout simple. Vraiment, j'ai réalisé ma tresse. Et ensuite, je tire sur chacun des brins que, évidemment, j'équilibre à chaque fois pour avoir quelque chose d'harmonieux. Je viens légèrement laquer. Là, je n'ai pas besoin de venir cacher l'élastique puisqu'après, je vais le couper puisque l'ensemble sera pris dans la queue de cheval que nous allons réaliser. On le rappelle, hein, en coiffure, le jour de l'examen, il n'y a pas de tenue professionnelle. Hein. Vous venez avec une tenue élégante, c'est ça? C'est ça, en noir et blanc. Par contre, je vous conseille de privilégier le noir puisque comme vous avez une technique de coloration, si jamais vous vous tachez sur du blanc, c'est pas forcément ce que je vous recommande, mais en noir, c'est très bien. Et des petites chaussures élégantes, discrétion. Exactement, discrétion. Mais ça reste quand même un métier artistique, donc vous pouvez avoir, on va dire, votre style à vous. En termes de maquillage, on peut arriver... Quelque chose de sobre, hein, voilà. Donc je me suis munie d'une brosse plate en poil de sanglier pour réaliser la queue de cheval. Donc je viens prendre l'ensemble de la chevelure, hormis les deux parties que j'ai décidé d'isoler. Alors, on en profite entre-temps. Prof Lorraine, on a une petite question de Maria qui demande si, malheureusement, le jour J, le modèle qu'on a prévu tombe malade, soit même au deuxième jour, pile avant l'examen, comment doit-on faire? Alors, je vous conseille, Maria, de prendre des modèles de secours, c'est-à-dire de prévoir au moins 2 ou 3 modèles, hein, on ne sait jamais, pour ne pas vous retrouver justement dans cette situation. Vous faites bien d'en parler, Émilie, parce que ça me fait penser que vous avez créé un superbe podcast, d'ailleurs, qui va bientôt voir le jour en janvier. Tout à fait.
qui concerne plein de choses, notamment le choix du modèle le jour de l'examen, le choix et la manière de s'occuper du modèle, d'entretenir le modèle bien avant l'examen. Parce que Comment prendre soin, exactement. En esthétique, effectivement, on prend soin du modèle plusieurs semaines en amont, afin qu'il soit complètement prêt le jour J. Et on va vous fournir, donc laissez-nous quelques semaines pour vous fournir pas mal de podcasts justement qui vont vous permettre de compléter la formation avec des techniques, des astuces comme le choix du modèle, la manière dont on conseils avant entretient. examen, Voilà. des choses comme ça, oui. Et bien sûr même une bonne partie des cours aussi en podcast, comme ça vous pourrez les écouter dans les transports. C'est ça. Donc, après avoir réalisé donc, mon lissage pour pouvoir réaliser ma queue de cheval, je viens me munir d'un élastique américain ou aussi appelé élastique crochet. Et donc, tout simplement, cette partie-là, vous allez venir la fixer. Là, vous voyez, ma main gauche, donc moi je suis droitière, ma main gauche vient tenir l'ensemble de ma queue de cheval. Je viens à la partie la plus à gauche fixer donc, le premier crochet. C'est-à-dire que je l'enfonce bien sur la queue de cheval. Donc je vais me tourner un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez, je viens mettre mon crochet comme ceci. Et ensuite, après, je tiens toujours ma chevelure. Je viens tourner mon élastique. Puis, je viens fixer sur la partie du dessus. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de reprendre toujours cette partie-là et de la remettre au-dessus pour être sûr que ce soit bien fixé. Moi, j'ai une petite question, Prof. Lorraine. En fait, vous n'accrochez pas les deux parties métalliques ensemble? Non, pas du tout. Tout, C'est-à-dire que je viens, à la fin, elles sont accrochées ensemble. Mais par contre, au début, j'en accroche une seule. Je viens tourner et je les fais passer. En effet, après, elles sont toutes les deux. D'accord. Lorsque j'ai terminé, je viens, à l'aide de la laque, fixer les petits cheveux du dessous. Je viens couper l'élastique, donc l'élastique de la natte. Toujours pareil, avec la pointe de mon ciseau. Je ne prends pas de cheveux et je coupe. Et voilà, c'est tout simple. Nous avons une question de Nelly qui nous demande pour le jour de l'examen si je dois effectuer... Non, je recommence. Pour le jour de l'examen, je suis désolée, pour le jour de l'examen, si je devais effectuer une coiffure de soirée type mariage, est-ce que je gagnerais des points? Alors, pour le CAP, ce n'est absolument pas demandé. Donc, si vous réalisez une coiffure de type soirée, en fait, vous êtes hors protocole examen. C'est-à-dire que cela va vous desservir plutôt que l'inverse. Donc, je vous conseille de vraiment pas réaliser de coiffure de soirée le jour de l'examen. Par contre, évidemment, vous pourrez, à la suite de votre CAP, passer votre brevet professionnel. Et là, vous avez l'option chignon. Et donc, vous pourrez vous amuser sur différents chignons. Donc là, évidemment, je suis venue cacher l'élastique. Comme tout à l'heure, c'est exactement la même technique. Et à l'aide de mon peigne à queue, je vais venir équilibrer ma tresse. Donc moi, j'aime quand les tresses ont du relief, mais vous pouvez très bien la laisser un petit peu plus plate. Ça, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Vous voyez, moi, j'aime quand la tresse ressort vraiment de la coiffure. S'il y a des petits cheveux, je peux venir à l'aide d'une brosse à chignon plus petite, venir lisser l'ensemble et à l'aide d'une épingle, fixer l'ensemble. Et donc sur la partie avant, je vais venir retravailler mes deux mèches. À l'aide cette fois-ci de mon fer à boucler.
Prof Lorraine, est-ce qu'on dévoile notre jeu concours de Noël? Allez, Allez, on en profite le Allez. temps que vous fassiez vos petites boucles sur la Mais main. comment ça, un jeu concours? Je suis pas au courant. Non, Jérémy, on ne vous dit pas tout. On gagne quoi? Attendez, Lorraine, tu veux l'expliquer? allez. Alors, donc cette année, pour le jeu concours, eh bien, Bleu Libellule vous offre un accès à un de leurs hubs. Donc, eh bien, je vous laisse découvrir sur l'onglet Défi du prof eh bien, ce qu'est le hub, puisque vous avez une petite vidéo explicative. Et donc, vous avez la chance de pouvoir eh bien, participer à un atelier au sein de ce hub. Et donc, évidemment, il y a quelques petites conditions pour pouvoir eh bien, tenter sa chance et pouvoir remporter eh bien, ce joli cadeau. Donc, vous devez réaliser eh bien, une coiffure libre. Nous n'avons rien imposé en termes de coiffure. Cependant, vous allez devoir glisser dans cette coiffure un ruban rouge ou vert, ainsi que un ou Les couleurs du plusieurs Père Noël. ornements. Mais oui, c'est le thème de Noël, bien Eh oui. évidemment. Et oui, Avec le petit ornement, c'est ça. voilà, c'est ça. Et sur le thème de Noël. Voilà, donc un flocon de neige, un renne, un sapin. Voilà, tout ce Des que vous boules, des voulez. guirlandes, tout ce que vous voulez. Non, alors il faut quand même que ce soit joli, Jérémy. Oui, on a dit harmonieux. Subtil, classe. C'est ça. Non, c'est un superbe lot quand même à gagner là. Ce partenariat est vraiment top. Oui. On le rappelle, hein, si vous êtes étudiant sur la plateforme YouSchool, même si vous obtenez votre CAP en 1 an par exemple, c'est possible en 1 an en coiffure? Oui, c'est possible. Si on s'entraîne régulièrement, qu'on est assidu, tout est possible. Tout est possible. Eh bien, même si vous l'obtenez en 1 an, sachez que vous avez accès à la plateforme pendant 3 ans. C'est-à-dire que vous pouvez continuer de poster des choses, de vous faire corriger des choses par les professeurs, de poster vos vidéos, vos photos, de communiquer, d'échanger avec les autres étudiants, de participer au groupe de discussion, etc. Là, je reprends quelques boucles sur ma queue de cheval pour apporter toujours un peu plus de relief. Et je viens, à l'aide de mes doigts, détendre un petit peu, mais apporter du volume. Je peux également, à l'aide d'un sérum, apporter de la brillance. Et là, pareil, hein, pour rentrer dans le terme de Noël, j'aurais très bien pu appliquer, pourquoi pas, quelques paillettes, quelques strass, comme vous le souhaitez, et puis pourquoi pas, eh bien, mettre une petite étoile sur le sommet pour rappeler le thème de Noël. Voilà. Évidemment, je viens toujours détendre mes boucles. Et je viens évidemment ajuster, hein. Là, vous voyez, celle-ci, elle ne me plaisait pas trop ressortie. Eh bien, je viens tout simplement la fixer à l'aide d'une épingle. Voilà, dans la queue de cheval, tout simplement. Et je procède de la même façon de ce côté-ci. Je détends et j'ajuste. Donc là, on est d'accord que c'est extrêmement prisé là pour les fêtes de fin d'année dans les salons de coiffure. Ah là, oui. L'activité redouble Là, l'activité redouble. d'intensité. Exactement. C'est un peu comme les salles de sport avant l'été. C'est un petit peu ça, Oui, Jérémy. c'est ça, On oui. peut comparer. Comparer ça, oui. Elles cartonnent au mois de juin, les salles de sport. C'est ça. Et voilà. Donc là, il faut compter à peu près combien de temps pour réaliser une prestation comme celle-ci, le prof Lorraine? Tout dépend de ce que vous réalisez. Là, vous voyez vraiment ce que je vous montre, c'est des petites attaches vraiment toutes simples qu'on peut réaliser en 15-20 minutes, un grand maximum, qui prennent pas beaucoup de temps et qui sont très jolies. Du coup, moi j'ai une petite question. Est-ce qu'il est mieux que la cliente vienne avec des cheveux déjà lavés de la veille? Comment ça se passe? Alors, tout dépend. Il y a plusieurs écoles, j'ai envie de dire. Il y a les coiffeurs qui préfèrent travailler sur un cheveu
qui est déjà un petit peu sali, et il y a les coiffeurs qui préfèrent travailler sur un cheveu propre. Moi, je fais partie de l'école où je préfère travailler sur un cheveu propre, c'est-à-dire que je préfère toujours réaliser un shampoing et un soin, puis après sécher la chevelure comme je le souhaite, c'est-à-dire dans le mouvement que je souhaite donner à la chevelure, et après je peux le travailler avec boucle, etc. Voilà, donc vraiment il y a plusieurs écoles. D'accord. Alors j'en profite, on a une question d'Ashley qui nous demande, les attaches se réalisent sur différentes longueurs? Évidemment, les attaches se réalisent sur différentes longueurs. Par exemple, celle-ci sur un petit carré court, c'est aussi très joli. Alors évidemment, vous aurez moins de volume et moins de relief, c'est certain, mais vous pouvez très bien la réaliser sur un carré court, ça, il n'y a aucun problème. Idem pour la petite tresse qu'on a réalisée avant, hein, sur une coupe même très courte, c'est faisable. On passe à l'astuce du prof. J'ai dit l'astuce du prof. Et c'était les tops et les flops. Les tops et les flops, exactement. Alors effectivement, on va parler de ce qui peut vous faire gagner des points le jour de l'examen ou ce qui peut vous en faire perdre, bien sûr. Alors si on commence par les tops, tu veux commencer Lorraine ? Allez, alors eh bien, les tops, c'est de toujours avoir un travail organisé. Donc ça, vraiment, vous allez m'entendre le redire. Il faut vraiment que vous soyez toujours organisé, quoi que vous fassiez, que ce soit de la coupe, du brushing, des mèches, des attaches. On est toujours organisé, que ce soit dans son plan de travail, mais aussi eh bien, dans la réalisation eh bien, de sa prestation. Et des séparations, c'est ça? Des séparations nettes? C'est ça. Ok. Toujours net, toujours organisé, je sépare toujours bien la chevelure, je vois toujours où je vais. Vraiment, c'est quelque chose de très important. Ce qui peut faire gagner des points également, c'est tout ce qui est ornement? C'est ça, exactement. Lorsque vous allez appliquer un ornement, obligatoirement, ça va mettre en valeur votre travail. D'ailleurs, nous allons réaliser une toute petite dernière attache, vraiment très très rapide, où vous allez voir, alors c'est un petit peu plus pour les enfants, mais on va appliquer 2 petites barrettes sur le thème de Noël, très jolies. Ok. Ensuite, ce qui peut faire également gagner des points, c'est le fait d'utiliser une technique en plaçant les mèches de différentes façons pour obtenir un effet plus naturel, c'est ça? C'est ça, exactement. Lorsque vous réalisez votre wavy, je vous conseille de ne pas réaliser votre wavy toujours dans le même sens, mais d'alterner une mèche dans un sens, une mèche dans l'autre, comme ça vous donnera un résultat qui sera beaucoup plus naturel. D'accord. Et au niveau des flops cette fois? Alors, on peut-être commencer par l'utilisation des appareils chauffants électriques. Exactement, donc on fait très attention à l'utilisation. Grippin, c'est un flop. On fait attention, surtout pas sur un cheveu mouillé, toujours la sécurité. Voilà, on met toujours une serviette ou un tapis isolant. Voilà, vraiment, on fait très attention à tout ça. Et au niveau dernier petit conseil, au niveau de l'utilisation de l'excès de produits, des choses comme ça, trop de lac, trop de cire. Voilà, on n'utilise pas trop de produits. Vraiment, les produits, ils sont là pour vous aider, pour salir la chevelure, pour avoir de la brillance, une coiffure qui est plus jolie, mais vraiment, on n'en met pas en excès. On vient pas laquer la chevelure en surplus, parce qu'après, ça vous fait quelque chose de trop cartonné, et ça fait complètement l'effet inverse. Ça alourdit le travail. Voilà, c'est ça. Idem pour tout ce qui est cire, etc. Là, vous voyez, par exemple, je réalise une petite attache où je réalise des toutes petites queues de cheval. J'aurais très bien pu prendre de la cire pour vraiment venir plaquer la chevelure, mais vraiment en petite quantité. Ça sert à rien d'en mettre trop. Le produit, c'est pas ce qui va faire votre attache, c'est pas ce qui fera que votre attache soit jolie, c'est vraiment votre travail à vous, votre finesse, votre délicatesse, mais pas l'excès de produit. Alors, j'en profite, nous avons une question d'Olivia qui nous demande quel type de coiffure est-il le mieux d'adopter le jour de l'examen? Alors, soit une coiffure détachée, mais dans ce cas-là, il faut qu'elle soit vraiment nickel, donc un lissage nickel ou un wavy, mais vraiment que ce soit nickel. Ou alors un cheveu attaché si vous sentez qu'avec les cheveux détachés, vous n'êtes pas à l'aise. Et dans ce cas-là, soit un chignon bas, soit une queue de cheval, mais vraiment toujours bien attaché. Ne venez pas à l'examen avec des cheveux attachés avec ce type de pince, par exemple. Ça, c'est interdit. Même en salon de coiffure, ne mettez pas ce genre de pince. Vraiment, on reste toujours bien professionnel et on est coiffé. Merci. Donc là, vous voyez, c'est très rapide. Ça me prend 3 minutes. Donc ça, c'est plutôt pour les enfants. Donc j'alterne un élastique rouge avec un élastique vert pour toujours rester sur le thème de Noël.
Et je procède de la même façon, exactement, sur ce côté-ci. Ça, les petites filles vont adorer ça. Ah ça, Donc vous là, les allez mamans, voir. il faut prendre de la graine, il Ah faut là, les revoir mamans, le il faut, replay. Mais vous voyez, c'est vraiment très simple. Ça prend pas beaucoup de temps. Même le matin pour aller à l'école, c'est rapide. Et ça vous donne des petites idées. Alors là, c'est sur le thème de Noël avec les petits élastiques, mais vous pouvez très bien réaliser ça avec d'autres couleurs, du rose, du violet, tout ce que vous voulez. Vous voulez dire qu'en fait, quand on s'attache les cheveux le matin, les petites filles qui s'attachent les cheveux le matin le font le matin même? Ah ben bien sûr, Les Jérémy. mamans prennent un Vous peu pensez de pas temps. que ça se fait la veille quand Ah même? mais bien sûr qu'on fait tout la veille. Ah mais non, Non, faut- On se couche avec les cheveux tout attachés et prêts Mais à partir. bien sûr, oui. Ça se voit à l'école, ça, par contre. C'est vrai qu'avec prof Émilie, on est sortis du lit comme ça ce matin. Oui, voilà, Ouais. j'étais Mais je n'en doute maquillée, pas, mais je coiffée, le sais. impeccable. Non, ça, c'est au cinéma, ça. Vous avez que des garçons, Jérémy, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est bien ce qui me semblait. Et nous, je peux vous dire qu'on se couche avec les vêtements et le cartable. Hein. Comme ça, on se lève à 8h29. Optimisation du temps. Donc là, vous voyez, j'ai presque terminé. Hop, un dernier élastique. Donc évidemment, j'équilibre les deux côtés. Hein. J'essaye d'être harmonieuse des deux côtés. Hop, je viens un tout petit peu faire ressortir. Et là, tout simplement, je vais, à l'aide de barrettes sur le thème de Noël, donc vous en avez plein, hein. Là j'ai choisi des petits nœuds, mais vous avez des cerfs, des sapins, vraiment tout ce que vous voulez. Je vais tout simplement venir les fixer comme ceci, et ce, des deux côtés. Et voilà. Et vous avez une coiffure hyper mignonne Camille, sur vous le êtes thème de choupinou, Noël. Elle est très chou, Camille, comme ça. Voilà. Et vous voyez, c'est très rapide. Ça m'a pris 5 minutes. Et je vous assure que ça fera tout son effet. C'est très joli. Ouais, très Donc joli. voilà, vous avez eu 3 petites attaches. On dirait des sur, petites cornes de diable. De loin comme ça. Eh ben parfait, merci beaucoup pour ces attaches fantastiques. Mais avec plaisir. On regardera quoi comme... On fera quoi comme live d'ailleurs le mois prochain? Eh bien, le Lorraine. mois prochain, nous allons réaliser une coupe longue dégradée. On regarde un extrait de cours tout de suite. On prend une première séparation, plutôt fine. Vous prenez la mèche, vous l'allongez. Pour cela, vous vous aidez du peigne, point court, et nous coupons. Nous répétons cette opération à côté en prenant un bout de la mèche d'à côté et un bout de la mèche qu'on vient de faire. Puis on vient lisser la chevelure, le point court, et on coupe. Émilie, vous êtes superbe sur cette vidéo. C'est horrible de se revoir comme ça, Alors, j'étais très sérieuse. hein. Émilie s'est regardée et là, elle a commencé à avoir la mine déconfite. Elle m'a dit, mais c'est pas Oh mon possible, Dieu. c'est moi. Oui, Émilie Oui, servait de bon. modèle pour cette vidéo. On s'en souvient plus. Non, on évite. Bah, est-ce qu'on répond quand même? On a juste Bien quelques sûr. petites questions. On a Maria qui nous demande le jour J, les coiffures, les coupes ainsi que les colorations, décolorations nous seront imposées ou ce sera au choix le jour de l'examen? Alors, lorsque vous passez votre épreuve, donc vous avez la partie pratique qui se divise en deux parties. Vous avez la partie 2A puis la partie 2B. Dans la partie 2A, vous devez réaliser obligatoirement une coloration en 1h15 puis une permanente à l'eau en 45 minutes. La coloration, c'est vous qui la choisissez. En aucun cas, le jour de l'examen, vous avez une technique de décoloration. Ça, c'est au brevet professionnel. Ça n'a rien à voir avec le CAP. Donc, c'est vous qui allez choisir eh bien, la coloration en fonction du modèle que vous avez choisi. Si votre modèle est bien à la chevelure de Camille, vous allez choisir un 7 ou un 8. Voilà, je vous rappelle que pour le jour de l'examen, il faut obligatoirement qu'il y ait 1 cm de repousse. C'est obligatoire. Ensuite, pour la partie coupe-coiffage, vous devez réaliser une coupe et un brushing. La coupe, vous devez raccourcir 3 cm sur la totalité de la chevelure. Si je prends pour exemple Camille, par exemple, j'aurais réalisé une coupe donc plutôt longue, c'est-à-dire que j'aurais raccourci au moins 3 cm donc sur la longueur et pointe, et j'aurais ensuite réalisé un dégradé
sur la totalité de la chevelure. Il faut vraiment que les 3 cm soient sur la totalité de la chevelure. Pour l'examen, en aucun cas vous avez des attaches, des coiffures. Ça c'est pareil, c'est pour le brevet professionnel. Rien à voir avec l'examen. Le live d'aujourd'hui, c'était vraiment pour sortir justement un petit peu de cette zone CAP un peu référentielle et pour qu'on puisse s'amuser un petit peu. C'est ça, c'était un live plaisir. Voilà, exactement. C'était pour vous faire plaisir pour les fêtes de Noël. Écoutez, c'est parfait. On a une dernière question de Célou qui nous dit est-ce que c'est à nous de choisir le modèle pour le jour de l'examen? Alors oui, c'est à vous de choisir le modèle. Il faut que vous arriviez le jour de l'examen avec votre modèle qui est préparé. Je vous rappelle que pour l'examen, ça c'est très important, il faut que la touche d'essai soit réalisée. Donc lors de votre examen pratique, il faut que soit au creux du bras ou derrière l'oreille, votre modèle ait la touche d'essai de réaliser. Donc je vous rappelle, la touche d'essai, c'est un pansement avec un petit peu de coloration pour constater que votre modèle n'est pas allergique et donc puisse effectuer la technique de coloration. Mais en effet, c'est à vous de choisir la totalité de vos modèles. Merci beaucoup Lorraine, Émilie et Camille pour ce live. Vous pouvez les retrouver évidemment en replay sur la plateforme YouSchool dans les informations générales, mais aussi sur notre compte YouTube YouSchool tout simplement et sur notre compte Facebook YouSchool Coiffure. Merci à toutes. Merci à vous. On se retrouve le mois prochain. Passez de très bonnes fêtes et puis revoyez ceci en replay. À bientôt. Bonne fête. Bonne fête. Avec YouSchool, obtenez votre CAP métier de la coiffure. Rendez-vous sur youschool.fr. YouSchool, c'est comme à l'école, mais depuis chez vous.